Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air. Avec moi-même, Steph Mollet. Je ne peux pas parler fort parce que ma blonde s'est couchée tard hier puis je veux pas perdre mes airs lousses. Vous savez comment est-ce que c'est. J'espère que vous allez bien. Plein d'affaires à vous parler un matin. Vraiment nice l'activité puis les réponses que vous faites. Puis je suis vraiment flabbergasté par ça, moi. Je suis flabbergasté par le fait que vous participez, que vous passez des commentaires, que vous êtes là tous les matins. Puis la communauté, elle n'arrête pas d'augmenter. On a quasiment doublé la communauté depuis le début de la pandémie. Alors, merci à vous autres ce matin vraiment d'être là. Moi, j'essaye le plus possible de vous en donner le plus possible. C'est ça le but de l'exercice. Mais à matin, beaucoup de réactions sur le nourrissage d'hiver. Je pensais pas hier, en parlant de ça, que ça ferait réagir les gens. Mais c'est sûr que quand ils passent des lois, c'est parce qu'il y en a des cabochons qui ont fait de quoi qu'il n'y avait pas d'allure. Ça, on s'entend, là. Mais vous m'enlèverez jamais l'idée que de nourrir nos chevreuils l'hiver, surtout au Québec, c'est bon pour eux autres. Puis c'est Pascal Ménard, je pense, qui a mis ce point-là, qui m'a vraiment... il a raison. C'est que ça peut pas se faire de n'importe quelle façon de nourrissage d'hiver. Pour le faire depuis 30 ans, moi, avec les chevreuils qu'on a ici, puis pour avoir aidé tout le temps les chevreuils en hiver que j'ai à la ferme, il faut leur donner une diète qui est bien précise. Exemple, de la moulée, pas de la moulée, mais de la luzerne deuxième coupe, parce que la deuxième coupe donne des fleurs plus tendres, puis donne plus de fibres et de protéines aux chevreuils. Puis après ça, on va leur donner une moulée adaptée pour l'hiver. Mais le plus important, c'est que quand on fait un haussage d'hiver, ce que ça fait, c'est qu'on change les habitudes. On change les habitudes des chevreuils. Puis en changeant cette habitude-là, ben ce que ça fait, c'est qu'ils ne seront pas capables de voyager jusque dans leur ravage. S'ils ne sont pas capables de voyager jusque dans leur ravage, ben ce que ça fait, c'est que si vous arrêtez de les nourrir, ben vous allez les tuer carrément. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de quand on décide de faire le nourrissage d'hiver, il faut, planifier d'avoir assez de nourriture pour leur donner. 2, être capable de le faire tout l'hiver. C'est les deux affaires les plus importantes. Pas question d'aller à Cuba, pas question d'aller à Punta Cana, pas question de lâcher l'hiver. Si tu décides de t'en aller en vacances, si tu décides de faire de quoi, ça prend quelqu'un pour relayer ça, pour continuer à les nourrir, parce que tu vas les sortir de leurs habitats d'hiver. Puis ça a été dans les décisions du ministère, justement, d'interdire ça, parce que justement, il y avait des cabochons qui faisaient de quoi. En plus des cabochons qui faisaient de quoi, ils nourrissaient pas avec la bonne affaire parce que tout le monde pensait que leur donner du pain, leur donner des pommes, leur donner des carottes, ça faisait la job. Non, c'est pas bon leur donner ça. Ça prend à 99%, ça leur prend des fibres, puis la luzerne, elle est adaptée pour ça, puis c'est ça qui va les aider à passer l'hiver. Si vous n'avez pas, j'ai fait ça souvent, moi, partir sur un lac, puis aller jeter à terre 3-4 cèdres, puis les laisser là pour revenir chercher le bois au printemps. Mais le cèdre à terre, il me les clinait à grandeur pour les aider. On a fait ça plusieurs fois. Sur nos terres, bien entendu. On ne fait pas ça sur des terres de la couronne. Hier, on fait pas ça sur des terres de la couronne. Hier, j'ai vu une vidéo. Je peux pas croire que tu as des professionnels de l'industrie qui sont si cabochons que ça pour aller mettre une vidéo de même. La vidéo disait, je n'aimerais pas de nom, là, mais c'est cabochon, c'est un esti de temps. Je peux pas comprendre que tu vas aller dire à du monde de mettre un arbre à terre pour nourrir, mettons, des orignaux, nourrir du chevreuil, pour les amener là, que ça soit naturel. Parce que si c'est sur ta terre, ça va. Moi, chez nous, je le fais, ça. OK? Parce que je suis en prévision de récolter les arbres. Si je fais mon bois de chauffage, par exemple, je fais un paquet d'affaires, ben moi, toutes les branches, on les coupe, je les rentre dans mon parc, puis je nourris mes chevreuils avec ça. Ça, c'est fine. Mais tu vas pas faire ça sur des terres de la couronne parce que tu n'as pas le droit de couper des arbres de la terre de la couronne. Puis j'en revenais pas qu'il ait mis une vidéo de même sans donner toutes les précautions et tout ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, des fois, on pense parce qu'on a une bonne vidéo qu'on va faire de quoi. Puis là, de ce temps-là, là, c'est la conquête des vues. On va dire, il y en a qui font à peu près n'importe quoi pour avoir des views. Fait que c'est ça. Mais tu sais, il faut penser avant d'agir. Tu sais, je reviens au nourrissage d'hiver. Il y a une façon de faire pour que ce soit efficace et que ce ne soit pas dommageable. Puis cette façon-là, ben... Je connais peut-être pas ça, mais ça fait un petit bout, je pense, qu'on élève une patente qui s'appelle des chevreuils, puis on n'est pas payé là, pour essayer de nourrir l'hiver, en tout cas. Mais qui aille enlever le droit de le faire, ça prouve encore une fois qu'il n'y a pas d'ouverture d'esprit, il n'y a pas façon, ils ne veulent pas évoluer, ils ne veulent pas être avant-gardistes.
Puis ça prend pas grand-chose. Parce que ce qui me fait bien rire là, dans toute cette affaire-là, là, c'est qu'ils viennent tout le temps nous dire après, ouais, mais l'État de New York qui est collé sur nous autres, l'État du Maine qui est collé, le New Hampshire qui est collé sur nous, ils le font pas. Voler les affaires, le gros. Ils sont après le faire là, là. Ils sont après changer ça parce que les troupeaux sont après tomber sur le dos puis ils sont après réagir à ça. Puis même pour l'orignal, ben oui, l'orignal. Je pars pas là-dessus, matin, je suis de bonne humeur. Fait que c'est ça. Fait que je pensais pas qu'il y aurait eu tant de réactions sur le nourrissage d'hiver. Puis la loi n'est pas passée encore. En passant, là, c'est pas changé, il n'y a rien de fait encore. Fait que vous pouvez nourrir cet hiver, en autant que c'est pas pour une période de chasse. En décembre, la chasse est fermée. Fait que tu as le droit. En tout cas, la date, t'as pas le droit de nourrir pour la chasse en hiver. C'est ça la loi. Après ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je vais vous parler? Oui, hey, la vidéo du boc qui chase la femelle orignale hier, là, j'ai mis ça un peu partout, mais hier, j'étais tellement crampé parce qu'il y en a un qui m'a envoyé ça en disant Steph, c'est pas ça, pas en tout, il est pas après chasser une femelle orignale. Et il dit c'est parce que les orignaux, ils évoluent. Puis ils ont compris que c'est un moyen efficace de mêler les chasseurs avec toutes les traces qu'il fait. Parce que si vous allez voir la vidéo, la femelle à court d'un bord puis de l'autre, puis le boc, c'est sûr ça doit faire des traces de la mort. Là. Un gars qui voit ça, s'il vient mêlant, on essaie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Puis je l'ai remis sur YouTube en disant justement ça. Là, une révolution dans la chasse. Comment j'ai marqué ça? Ça a fait un paquet. Il y a eu un paquet de gars qui sont venus m'écrire là, en disant Christ, c'est bon ça. Mais comment j'ai dit ça? J'ai dit du jamais vu, les orignaux s'adaptent. On va l'arrêter par exemple. Les orignaux adaptent leur tresse pour déjouer les chasseurs. Je trouvais ça, j'étais crampé. Vraiment, vraiment. Mais si vous avez une chance quand même, allez voir cette vidéo-là parce que ça montre très, très bien comment est-ce que une chase d'orignal. Puis, oui, c'est ça. Moi, j'ai été flabbergasté par cette vidéo-là parce que je pensais pas qu'il faisait ça. Fait qu'hier, j'ai fait une couple de téléphone pour avoir des informations. Puis moi, là, l'université de la chasse à l'orignal, là, c'est la Gaspésie. OK? Comme l'Illinois, l'Ohio, la Pennsylvanie, le Minnesota, le Mississippi, c'est les places à Whitetail, à Serre de Virginie. Ben, au Québec, puis en Amérique, je vous le dis, là, la Gaspésie, cette valeur qu'on n'ait pas exploité ça plus intelligemment que ça, puis ça s'en va un peu sur le décroissant, mais les guides qui sont là-bas, que ça fait 10, 15, 20, 30 ans qu'ils guident là-bas, imaginez le bagage de ces gars-là. Imaginez les affaires qu'ils ont observées, puis que, sans le savoir, c'est une mine d'informations qui pourrait faire avancer les études de ces orignaux. Puis hier, ben, quand j'ai vu cette vidéo-là, je ne pouvais pas m'en empêcher, j'ai texté une couple de guides. Je dirais, tu as vu ça? Ben oui, ils avaient déjà vu ça, eux autres. Ben oui, Steph, ça arrive. On arrive à un boc qui chasse une mère d'un boucher, puis... Mais comment ça se fait? Ben, ça arrive. Quand il y en a une qui est plus chaude que les autres, le boc, il vire fou, puis il la chase comme un whitetail. Mais on est... Après, on n'a rien. J'ai rien sur la littérature là-dessus. S'il y en a qui trouvent de quoi, dites-moi là. Mais il n'y a rien. Fait que, tu sais, la gang de la Gaspésie, que ce soit Pierre Métivier, que ce soit, là, j'oublie les noms, là. Pierre, c'est un gars que j'apprécie beaucoup. Mais tu sais, je n'ai texté 2-3, puis les 2-3 m'ont confirmé, on a déjà vu ça. Il y a un gars qui en a filmé même, tu sais. Christy, comment ça se fait qu'on n'a pas ça, ces informations-là? En tout cas, fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça avait été une gang à réagir justement sur cette vidéo-là. Fait que le but, c'est ça. Puis je vous rappelle que j'essaye tout le temps de mettre ces vidéos-là dans Coach de chasse pour justement vous garder ces informations-là privilégiées pour ceux qui sont abonnés à Coach de chasse. Pardon. Parce que le but, c'est ça. Il y a des belles affaires qui s'en viennent avec Coach aussi qu'on est après développer. Une affaire que je veux revenir sur tu sais, quand on a parlé des accidents qui peuvent arriver à la chasse, d'être prête, tu sais, de penser que ça prend une reach, ça peut prendre Air Medic, ça peut prendre un paquet d'affaires. Mais une affaire que bien du monde ne pense pas, puis j'ai trouvé ça intéressant, c'est un de mes chums qui me dit de penser à ça. Il dit, Steph, il dit, au plan d'évacuation, comment est-ce, où est-ce qu'ils sont les clés du char? Y a-tu un brancard pour sortir le gars? Y a-tu du monde qui ont les cours le RCR, des cours de premiers soins. Tu sais, dans la gang, il y en a-tu qui sont habilités à ça? Fait que, mais surtout un plan d'évacuation. Comment est-ce, à combien de temps qu'on est? Les hôpitaux sont où? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Êtes-vous capable de donner l'information vite aux secouristes? Fait que, tu sais, pensez-y un soir, là, vous êtes assis dans le camp, là. C'est pas des affaires qu'on pense souvent à parler, mais c'est des affaires qu'il faut savoir. Puis surtout pour les jeunes qui sont avec nous autres, autant que pour les vieux.
Nous autres, on est tout le temps avertis, on laisse tout le temps éclater à la même place. Tout est pensé au cas où qu'il arriverait de quoi, ben qu'on soit capable de réagir. Hey! Le gagnant du kit 141 ce matin, je ne veux pas passer parce que le temps avance vite. Puis j'ai 2-3 sujets que je veux, mais j'aurais peut-être pas le temps de tous les faire. Mais le gagnant du kit 141, c'est Sylvain Brassard du commentaire de YouTube. Il était sur YouTube, Sylvain. Alors Sylvain, je t'invite à communiquer avec moi par Messenger, par n'importe quelle façon que tu peux. info@fermonette.com, dire Steph, j'ai gagné le kit 141, ton adresse téléphone, puis on va s'occuper de ça. J'étais supposé finir aujourd'hui, on est dimanche, hein? Ah, enfin non. Je vous en fais tirer un autre. Fait que ceux qui vont liker, partager, inviter, puis commenter, vous avez une chance de gagner un autre kit 141 pour la chasse au chevreuil. Puis après ça, plus que la saison va avancer à toutes les étapes, je vais vous sensibiliser aux techniques, puis je vais vous sensibiliser aux produits. Puis parce que là, le 141, lui, il a été pensé pour ça. Hein. Il a été pensé pour que vous ayez les produits dans les mains, puis que vous êtes capable de faire des appos efficaces. Fait que là, on est dans le temps. C'est le meilleur temps pour faire les appos. Fait que le kit a été pensé pour ça. Vous avez tout là-dedans. Là. Du spray aux pommes. J'ai eu plein de beaux commentaires. C'est malade les commentaires sur les récoltes, comment est-ce que ça va bien, puis que je pensais pas qu'on jase pourrait vous aider tant que ça, mais sur les lignes d'odeur, spray aux pommes, il y en a qui capotent, qui connaissaient pas ce produit-là, comment est-ce qu'il est efficace. Je vous le dis, là, c'est pas que la vente, là, je veux pas. C'est malade. Ce produit-là, je l'utilisais. C'est une amélioration d'un produit que j'utilisais au Michigan il y a 30 ans. C'est pas compliqué, là. Puis le trac aux pommes, la même affaire. C'est des produits que j'utilisais il y a 30 ans, que j'ai achetés aux États-Unis, puis que moi, quand je les ai ramenés ici, moi, ça me prend ça de même. Puis c'est les produits depuis le début de la ferme, puis ça marche à côté. Fait que pour ça, mais dans l'ensemble 141, vous avez tout ça. Fait que le but, c'est de vous sensibiliser aux produits qui sont bons quand on fait des ensembles comme ça, pour que vous puissiez après ça les avoir essayés, ben vous les procurez dans des boutiques. Ça, c'est fait. Le gagnant, c'est fait. Qu'est-ce que je voulais d'autre? C'est quoi? Ah oui, hey, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Les guides, ça c'est fait. Je veux juste être sûr. Hey, le Rack Report. Je vais vous parler de ça une fois de temps en temps quand je trouve des affaires qui sont vraiment intéressantes et qui peuvent vous éclairer sur une coupe d'affaires. Il y en a qui se demandent des fois, là, je devrais-tu coller, je devrais-tu faire du rattling? Moi, au début de saison, j'ai eu des bons résultats avec du rattling doucement, avec des odeurs pour faire sortir. Mon plus gros boc à lac, je l'ai tué de cette façon-là. Mais j'ai pogné, je vais appeler ça de même une fois de temps en temps. Je sais pas si je vais le faire à tous les fois, mais de toute façon, je vais appeler ça le Rack Report. OK? Ceux qui tuent des beaux bocs avec des techniques un peu inusitées. Nicole Larson elle est du Minnesota que j'ai pogné ça. Elle, là, fin septembre, elle est avec son chum, il chasse le chevreuil, ils ont une petite terre bien correcte, puis elle décide, son chum décide à côté d'elle de partir avec son câble, son bleat, faire une séquence d'à peu près 5-10 minutes, puis après ça, de pogner les cornes, de juste faire juste pour voir. Tu sais, du sparkling. Là. Comment c'est un site, là? Ils viennent, ils se testent, puis ils se battent un peu, puis ça c'est. 10 minutes après, ouais, un panache passé dans les branches. Ça en vient voir. Méga buck. Tu sais, ça à l'arc. Il a rentré directement sa ligne sur les odeurs qu'il avait mis, puis sur le son qu'il a fait de la femelle, qui était juste en localisation, mais qu'après ça, 2 sparklers qui ont commencé à faire. Il est venu voir, ça le fatiguait, il est venu voir par curiosité, puis il a réussi. Fait que, tu sais, faut pas penser que c'est juste dans le temps du rut que ça marche. Ça va marcher. C'est tout le temps une question d'intéresser le gibier dans le bon temps puis de faire de quoi qui va marcher dans le bon temps. Puis la même affaire pour l'orignal. Là. La même affaire l'orignal en fin de saison. Tu peux frotter d'un branche toute la saison. J'ai déjà fait rentrer un Christy de beau boc orignal en faisant du rattling à chevreuil à Saint-Donat. Fait que tu sais, il n'y a rien. C'est sûr qu'il y a tout le temps un prime où est-ce que tu vas avoir plus de résultats, mais avant puis après, ça marche tout le temps. Si tu y vas modérément, que tu doses tes affaires, que tu y vas pas trop agressif, il y a tout le temps des résultats à avoir. Puis l'autre Rack Report que je veux parler, bougez pas une seconde, c'est Sacha Viome qui a ramassé un méga buck dans le coach de chasse. J'ai mis une photo, justement avec ce que je vous parle là, des techniques, la façon que c'est, puis un méchant beau buck. Je vous dis un buck du Québec, mais de classe nationale vraiment. Là. Fait que bravo à Sacha pour cette récolte-là. Vraiment nice. Fait que ça, c'est fait. En passant, les machines d'ozone, OK? Je vous ai parlé de la Misport qu'il y en avait, je vous ai parlé de qui d'autre? Chasse Dépôt qu'il y en avait à Val-Bélair. Puis là, hier, j'ai eu d'autres informations. Le coureur des bois à Mont-Laurier en aurait lui aussi. Fait que j'arrête pas. Là. Au fur et à mesure que ça rentre, j'essaie de vous tenir au courant. Puis je vous l'ai dit, là, je vais passer le temps compagnie québécoise avant de passer compagnie américaine. Fait que
Coureur des Bois à Mont-Lot, à Mont-Laurier, il y en aurait lui aussi. Donc, une autre place pour pouvoir s'approvisionner. Puis, il s'en est un là, qui reste, pour avoir parlé avec les gars hier, là, le stock Sitka, il en reste pas mal lui aussi en magasin. Je sais que c'est de plus en plus difficile. Là. Plus ça va, j'ai des chums là, qui cherchent des sauts de fanatiques, puis il en reste pas nulle part. Fait que quand j'ai parlé avec la gang du Coureur des Bois, il en restait quelques grandeurs. Après ça, qu'est-ce que je voulais parler? Ouais. C'est quoi ton meilleur choix de carabine pour faire du chevreuil? Qu'est-ce que tu choisirais? Pas le calibre, mais la carabine. Là, regardez bien ce que j'ai fait. J'ai sorti mes 2 carabines à chevreuil. OK? Ils sont pareils. Deux carabines pareilles, mais pour 2 situations différentes. OK? C'est deux Finlight. OK? Je vais essayer de vous les mettre égales. Je vais pas dire. Comme ça. Regardez comment est-ce qu'il y en a une qui est petite, puis il y en a une qui est grande. OK? J'en ai une qui est en 300 WSM, puis j'en ai une qui est en calibre 308. Ma 308, là, j'adore cette carabine-là, pour la légèreté puis la façon qu'elle est montée. Mais elle, c'est une petite carabine de bois. OK? Où est-ce que quand je vais marcher, ça va être malléable, ça va être facile à promener. Le canon, il est court. Puis 308, c'est un calibre idéal pour faire des distances courtes pour pouvoir faire un tir efficace. Mon scope, j'ai un scope qui fait de très proche à très loin. J'ai mes tourelles dessus qui sont bloquables. Alors, j'ai une arme adaptée pour faire du Québec en masse, en masse, en masse. Là. OK? Beau petit calibre, bien efficace. 308, j'adore ça. Je mets un boulet assez pesant dessus. J'ai un 180 grains dessus. Un Super Hammerhead. Donc, si je veux faire un tir à courte distance, la 308 avec ce boulet-là, n'importe quel chevreuil va prendre une débarque, c'est sûr et certain. L'autre, ben elle, c'est ma carabine de longue distance. OK, quand je vais dans l'Ouest canadien, parce que dans l'Ouest, je suis adapté à 2 espèces, soit au cerf mulet ou soit au cerf de Virginie. J'ai même le droit cette année au Wapiti s'il y en a un qui se présente. Alors là, je vais augmenter de calibre. Mais le problème de cette carabine-là est plus pesante. Plus pesante comparativement à celle-là. Puis beaucoup moins malléable parce que j'ai à peu près, je vous dirais facile, un 4 pouces de canon de plus. Fait que d'un branche, un moins fancy, un moins... Comment je peux vous dire ça? Moins, je ne veux pas dire malléable, mais elle est plus difficile un peu à transporter dans le bois que celle-là. Celle-là, c'est merveilleux. Fait que ça dépend, ton calibre idéal, Yann, là, ça dépend où est-ce que tu cherches, je vais te dire. Mais si j'ai un choix à faire, je vais m'en aller bien plus avec une carabine de ce genre-là, que je vais choisir avec un canon plus court, ou est-ce que quand je me promène avec, c'est un petit gun super efficace. C'est de cette façon-là que je vais faire. Puis là, il y a une affaire que je fais maintenant. Avant, je laissais ça là-dessus. OK, c'est un pare-soleil, OK, pour mon scope, pour empêcher que le soleil rentre bien. Mais c'est pas commode. Je ne trouve pas ça commode. Ça fait à peu près 1 an et demi que j'utilise ça. Là. Ça se visse au bout de votre scope, OK? Le problème, là, c'est quand il pleut, puis quand il y a de la boîte, que je me promène dans les branches, puis que ça rentre dedans, pas capable d'aller nettoyer ma lentille rapidement. Fait que pour moi, ça, pour les chasses que je fais, pour comment est-ce que je me promène dans le bois, c'est pas bon pour moi, c'est pas adapté pour moi. Fait que je l'enlève, je ne l'utiliserai pas. Ça donne un super look à la carabine, puis mais c'est pas une question de look, c'est une question de rapidité d'exécution. Puis quand on a pogné, là, quand on est allé à l'Orignal, qu'il y avait il n'y a plus de main, puis ça rentrait dedans, puis débarquer ça. Il faut que ça soit simple, il faut que ça soit efficace, il faut que ça roule. Puis je vais probablement arriver, là, j'ai beaucoup de personnes qui me parlent. Qu'est-ce que t'aimes mieux? T'aimes-tu mieux un bolt action? T'aimes-tu mieux un lever action? Semi-automatique? Je vais vous arriver avec de quoi, mais moi, premièrement, c'est le mécanisme le plus fiable, c'est celle à levier. Puis je vais vous montrer des trucs de tir avec ça qui sont hyper rapides, puis qui fait normalement, c'est que le premier coup, mais le deuxième, des fois, peut faire la différence. Mais je vais vous revenir avec de quoi, éventuellement, pour vous montrer la rapidité que tu peux aller chercher avec... c'est de la pratique, là, que tu peux aller chercher avec une carabine à levier. Fait que ça, c'est fait. J'espère que ça répond à ta question, Yannick. Puis, ça rejoint après ça une autre question que j'ai eue de Marc qui me demande ma blonde n'aime pas tirer, n'aime pas les carabines qui poussent fort. Qu'est-ce que tu me conseillerais comme carabine qu'elle pourrait utiliser pour le chevreuil? Si elle est à l'aise avec une 308, je vais revenir tout le temps avec la 308. OK? Parce que j'en ai récolté nombre de chevreuils. La poussée, elle est pas mal moins forte qu'une 30-06, 270 ou qu'une 300 mag. Puis, pour moi, c'est le calibre idéal. OK? Dans tous les calibres là, confondus, si j'ai une carabine à avoir, je vais prendre une 308. Mais après ça, en bas d'une 308, ce qui est quasiment
un petit peu moins fort ou égal, là, je te dirais une 6.5 Creedmoor. OK? Ça, j'ai vu le chevreuil débarquer avec ça. Avec un bon boulet, ça fait un job en masse. Mais une 7 MM08, qui est pas mal moins fort qu'une 308, tu vas avoir du succès avec ça aussi. Pour avoir guidé, pour avoir conseillé des clients, pour avoir donné quel boulet prendre, comment le prendre. Tu vas prendre du Super Hammerhead ou du lanceur partition avec une 7mm08, puis tu vas y mettre un boulet, mettons, de 140 ou 130 grains. Je suis pas inquiète que le chevreuil va tomber. En bas de ça, 2,43, 2,23, moins, j'ai eu des mauvaises expériences. J'ai eu des mauvaises expériences de guidage, puis j'ai eu des mauvaises expériences à l'île Anticosti où est-ce que le chevreuil n'est pas tellement gros, puis ça tombait pas avec ça. On s'entend, là, si c'est tiré à la bonne place, d'un poumon, avec une 2,23 ou avec une 2,43, ça va planter, OK? Mais, je ne sais pas comment vous dire ça. Je ne sais pas, vous dire ça de même, moi, j'aime pas ça. OK? Moi, je trouve que ça manque un peu de power, même si c'est recommandé. Puis je pense même la 2,23 n'est pas recommandée pour le chevreuil, je me souviens pas, mais la 2,43, oui. Mais moi, je m'en irais pas si bas que ça. Je monterais bien plus avec une 7mm08, une 6.5 ou une 308. Essaye d'y faire essayer ça, si tu peux. Si tu n'as pas la chance de les essayer, va dans un club de tir, parle avec les gars des clubs de tir. Les gars, souvent, ils en ont de ces calibres-là, puis ils vont te les faire essayer. Mais pour de vrai, là, pour avoir guidé en masse des gens avec une 7mm08, impressionnant ce petit calibre-là pour la grosseur des chevreuils qu'on a déjà récolté avec ça. Puis avec un bon boulet, par exemple. C'est bien important. Là. Ça te prend un boulet à rétention contrôlée puis qui va faire une bonne job. Puis je suis pas un gars de cop, moi je suis un gars de plomb. Fait que j'aime mieux utiliser ces carabines-là. Mais je te le dis, 7mm08 en montant, 6.5 Creedmoor, 308. Des bons calibres pour pouvoir t'amuser. Hey, j'ai tout le temps. Hey, oui, j'ai le temps. Hey, vous me demandez ma recette de sandwich au croton, là. C'est pas compliqué, là. C'est quantité égale de croton avec des œufs. OK? Fait que si tu prends 2 œufs, tu mets égal de croton. Puis mettons, tu prends 2 œufs, tu prends deux portions de croton, tu écrases tes œufs, tu mélanges ça ensemble, puis tu prends une cuillerée à soupe de reluche, tu mets ça dedans, tu mélanges ça, tu mets ça entre 2 tranches de pain, puis je suis parti pour la journée. Puis si vous voulez vraiment faire de quoi de hot, j'invente rien moi là-dedans, c'est une recette de ma grand-mère, ça. Moi, je fais mes crotons, là, OK? Parce que j'ai la recette de crotons là, que j'ai mis dans mon livre. Là. Mais si j'ai pas de si j'en ai pas, j'achète des crotons tout faits à l'épicerie. Mais ça, là, c'est les petits pains au croton à ma grand-mère. Là. Ma grand-mère, moi, mettait ça dans un petit pain. OK? Mettait ça d'une plaque, mettait ça au fourneau, faisait gratiner ça. Puis à Noël, ça faisait partie des rituels, les pains au croton. Puis ça a tout le temps resté, on en fait à tous les ans. Là. On en fait 72 dans le congélateur. Pendant tout le temps des fêtes, on mange ça. Mais moi, j'ai pris cette recette-là que j'aime beaucoup. Puis je l'ai adaptée pour mes chasses à mettre ça dans une sandwich. Moi, une demi-sandwich, je fais un Christy de bout avec ça. Fait que c'est pour ça. C'est vraiment simple. Là. Pas compliqué à faire. Vite fait. Moi, je trouve ça bon dans le gueule. Là. Je trouve ça que ça goûte bon. Là. Fait que pour ça. C'était le. Oh, je veux juste vérifier, j'ai tout parlé. Ben oui, tout vérifié, tout parlé le matin. Ouais, tout est fait. C'était l'Onjaz de ce matin. Likez, partagez, invitez et surtout commentez. Puis demain, on fait tirer un autre ensemble, 141, parce que vous êtes malade. Donc, on se voit tout le monde demain. Faites attention à vous autres. Yann, il est au canal. Pendant que je vous parlais, il m'a texté. Il m'a allé voir qu'est-ce qu'il a fait. Il a trouvé un trou de la mort, le kid. Il a prospecté, il a fait sa job. Puis là, ben, je suis bien content. Il a protégé son trou hier pour que personne n'ait brûlé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais vous tenir au courant. Faites attention à vous autres. On se parle demain. Ciao!